Oui, ici on est sur une friche industrielle, donc c'est là que le CFAI va se construire, on voit le bâtiment ici, et c'est là qu'on souhaite proposer au CNAM de s'installer, je crois que c'est validé à ce stade, au-delà de l'installation provisoire, donc dans un bâtiment qui appartient également à la SAHLM. Le bâtiment existe déjà. Oui, c'est un bâtiment qui a été construit par une entreprise qui existe toujours à Saint-Dié, très, très emblématique, Gantois, qui est dans l'excellence sur la tôle perforée notamment. Et c'est un bâtiment qui a même des qualités architecturales assez intéressantes à l'intérieur, l'entrée un peu art déco, c'est pas mal. Donc voilà, et on est en cœur de ville, on est à proximité de l'antenne de l'école d'ingénieurs qui dépend de l'école des mines de Nancy. L'IUT est ici, on est près de la gare qui est là, sur lequel on a aussi, et ça faisait partie de l'Action Cœur de Ville, un projet de pôle d'échange multimodal, sur lequel on a déjà détruit tous les bâtiments industriels qui sont situés ici. La ministre Borne était venue visiter le chantier il y a quelques mois, avec des aménagements qui commencent l'année prochaine, du point de vue de l'aménagement des stationnements, des parkings vélos, etc., et de la gare routière, puisqu'il n'y en a plus aujourd'hui à Saint-Dié. Dans ce territoire, le renforcement de l'offre de formation, c'était un enjeu capital. C'est un enjeu de reconquête des destins des habitants de notre territoire, pour lutter contre ce qu'un certain chef de l'État a appelé l'assignation à résidence, et également l'assignation à un destin tout tracé. Et c'est également un enjeu de redynamisation de nos territoires. Alors certes, ici à Saint-Dié, on n'est pas dans un projet de campus aussi ambitieux que celui qu'on peut rencontrer à Charleville-Mézières chez notre ami Boris Ravignon, mais assez vite, avec l'équipe qui conduit Action Cœur de Ville, à la fois bien sûr chez les élus, je salue Serge Alem et Dominique Chaubeau, mais aussi avec les bailleurs sociaux, avec le chef de projet Olivier Thiel, nous nous sommes dit que la dimension de la formation, et en particulier de l'enseignement supérieur, devait être absolument renforcée à Saint-Dié, et de toutes les formations, depuis le Bac+1 que vous avez eu tant de mal, monsieur l'administrateur général, à faire reconnaître, jusqu'à des formations plus poussées. Donc, accueillir ici, je crois, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la 3e ouverture de centres de formation après Chaumont et Verdun, c'est pour nous une fierté, et c'est une sorte de clin d'œil à un élu qui s'est beaucoup investi sur le territoire depuis longtemps, sur l'accroissement de l'offre de formation, à Gérard Cherpion, que je tiens à saluer tout particulièrement aujourd'hui, parce que je sais ce que ça représente pour lui, que d'être là et de célébrer et de contractualiser l'installation du CNAM à Saint-Dié. Je donne tout de suite la parole à M. Faron et puis après peut-être à Valérie. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher David. Merci infiniment de cet accueil. Et pour le CNAM, c'est un moment très important, c'est un moment historique au sens fort du terme que d'être présent à Saint-Dié-les-Vosges aujourd'hui et d'avoir cette très belle signature. Vous l'avez rappelé, le rôle du CNAM, c'est d'assurer la montée en compétences pour 2 raisons claires. 2 raisons, c'est le développement économique, c'est permettre aux entreprises d'assurer leur développement et la relance dans la période particulière et très difficile que nous connaissons, mais c'est aussi l'inclusion sociale, c'est de donner un avenir à des jeunes, par exemple, ou des moins jeunes qui sont souvent en crise, qui n'ont pas réussi à exprimer leur potentiel. C'est ce que nous voulons faire ici. Nous avons, pour ce faire, nous avons donc déjà un certain nombre d'activités que nous projetons en cybersécurité, les Bac+1, donc donner cette chance aux jeunes. Et puis nous avons eu l'extrême chance de nous associer à ce formidable projet dont la pertinence a été rappelée. Et je salue évidemment les mots du préfet Le Breton, les mots du préfet Roland Mouchel-Blaisot. Cœur de Ville va montrer le contraire de ce qu'on imagine sur l'innovation publique, c'est que l'innovation publique, elle existe, et que l'État peut être agile quand il mobilise et quand il réussit à fédérer toutes les forces. Tout part de votre volonté, monsieur le maire, parce que la volonté des élus, elle est au cœur de ce que nous devons faire. C'est aussi, et en l'occurrence, je vais en dire quelques mots, le soutien de la région, et puis le soutien de tous les acteurs de l'État. Donc c'est une formidable, je dirais, un formidable rapprochement, une agrégation de toutes les forces. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, et la reconnaissance de cet appel, c'était en septembre 2019, et a reconnu 15 centres dans la plus grande région de France, puisque c'était dans la région Grand Est, et nous avons démarré à Chaumont, et il y a 10 jours, nous étions à Verdun.
pour dire combien, derrière l'initiative, il y a eu cette mobilisation, permis encore une fois par Cœur de Ville, le soutien de Valérie, et je salue Madame la vice-présidente, qui est aussi administratrice du conservatoire d'ailleurs, et qui nous a aidés, l'appui de la région, et puis encore une fois le rôle de l'ANCT, et je salue à la fois le préfet Le Breton et aussi Caroline Cailleux, la présidente, qui a toujours été un soutien extrêmement fort. Aujourd'hui, nous nous projetons, et grâce à vous, grâce aux locaux que nous avons vus, que vous nous avez présentés, nous savons où nous pouvons nous installer, dans un premier temps, donc dans ces premiers locaux, et puis après dans un vrai pôle de formation. Pour nous, il s'agit de travailler avec toutes et avec tous, de faire au service de vos concitoyennes et de vos concitoyens un vrai pôle de formation avec l'IUT, avec l'Université de Lorraine, que tout ça soit intégré, qu'on arrête les guéguerres partisanes et qu'on construise vraiment des process de formation. Sur la formation, permettez-moi à mon tour de saluer le rôle que Gérard Cherpion a joué pour notre pays sur ces questions. Je me rappelle, cher Gérard, d'avoir été auditionné en 2014 à l'Assemblée sur le texte. Et Gérard, à l'époque, était le rapporteur de ce projet de texte important. Aujourd'hui, sans être trop long, il y a des outils qui sont mis par le gouvernement sur la question de la montée en compétences. Je pense au compte personnel de formation, je pense à l'apprentissage. Il y a des sujets, vous avez rappelé il y a quelques instants l'importance du sujet de la sécurité, l'importance du sujet de la cyber. Il y a tous les outils apportés en termes de diplomation, de formation à distance et autres. Sur tout ça, l'engagement que je veux exprimer, c'est vraiment que nous serons présents. Et comme le CNAM a déjà 226 ans d'existence, ce qui va s'ouvrir aujourd'hui, c'est 226 ans d'existence à Saint-Dié. Donc c'est un message extrêmement fort. Pour conclure, merci. Merci de votre accueil, merci de votre soutien. Je salue aussi la ville de Jean Prouvé, où Jean Prouvé était important, puisque Jean Prouvé a été un grand professeur du CNAM. Et je tiens à le rappeler. Nous créons cette année une chaire Jean Prouvé, d'ailleurs de design, en hommage à Jean Prouvé. Donc voilà, c'est un formidable démarrage. Nous serons à vos côtés, nous serons à votre écoute, parce que c'est votre projet qu'il s'agit d'accompagner par la montée en compétences, pour que chacune et chacun puisse réussir dans votre ville. Merci, monsieur le maire, de votre accueil, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur général. Et donc, là aussi, pour la presse, les locaux provisoires, c'est Cap6, donc, qui est situé rue Maurice-Gendon, avant une installation qu'on souhaite sur l'ancienne friche Bélière, à côté du CFAI, qui est en projet. Madame la vice-présidente, chère Valérie. Il nous a semblé que mobiliser un maximum de moyens sur l'élévation du niveau de compétences, pour permettre, de s'affirmer dans ce que chacun a le droit d'être, c'est-à-dire un homme ou une femme en capacité de construire un parcours de vie lui permettant d'acquérir la possibilité de cette liberté de choix de sa carrière et de sa volonté. 2, la possibilité aussi, tout au long de la vie, de pouvoir se reformer, de pouvoir se tromper, de pouvoir continuer à exercer cette capacité d'intelligence au service de soi-même et au service de son entreprise. Cher Jean-Claude, ça nous a semblé être avant tout aussi ce qu'on pouvait apporter en développement à un territoire. Et puis, cette belle logique d'avoir dans cette ville labellisée Action Cœur de Ville, bientôt un CFAI, parce que les Vosges sont un département industriel, et on ne le dit pas suffisamment, avec des PME, notamment familiales, de très grandes compétences, de très grande qualité, qui ont un rayonnement qui doit se faire connaître et qui ont besoin de main-d'œuvre, avec effectivement une antenne d'une grande école d'ingénieurs. On est au cœur d'un écosystème sur lequel nous parions, sur lequel, cher David, tu as parié, et sur lequel l'intelligence va l'emporter. Et cette intelligence-là, eh bien, je crois que c'est ce qui nous permettra de passer toutes les crises, toutes les pandémies, et qui permettra aussi de donner un petit peu de baume au cœur à nos concitoyens. C'est pour ça qu'avec Jean Rotner, nous faisons ce choix positif. Merci. Je vous apporte le salut des équipes de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, et le salut de l'institution Caisse des dépôts, très engagée, et là je le dis à tous les représentants de l'État qui sont ici présents, très engagés, totalement engagés à travers des programmes Petite Ville de demain aujourd'hui, et puis bien entendu Action Cœur de Ville. Et je regardais en attendant la fin de ton allocution, je t'écoutais bien sûr, mais en même temps je regardais cette place et je repensais
2 ans et quelques mois, pas plus, en arrière, et je me disais, quel chemin nous avons parcouru. Nous sommes passés de l'idée au projet. Et le projet, les études ont été faites. Et alors j'insiste là-dessus parce que c'est aussi une des valeurs ajoutées de la présence de la Banque des Territoires, c'est d'accompagner les élus, l'État en l'occurrence ici, mais les élus, parce que c'est ton projet, c'est votre projet, de les accompagner dans l'organisation de cette idée, la mise en œuvre de cette idée. Donc c'est très important cette phase d'étude. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir ce qui est en train de se réaliser et d'être aux côtés de l'administrateur général du CNAM, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des signes tout à fait évidents de la réussite du projet. Tu parlais du logement, tu parlais du tiers-lieu. C'est formidable. Mais rien ne remplace, comme le disait tout à l'heure, il y a quelques instants, Valérie Debord, rien ne remplace les choses de l'esprit et la formation des femmes et des hommes, qui sont le substrat absolument indispensable à la création de l'emploi. Et de quoi est-ce le signe, tout cela, cette arrivée du CNAM? Eh bien, c'est le signe de la réussite du projet qu'ensemble nous avons, avec l'État, mis en œuvre ici. Donc je suis vraiment extrêmement heureux de vous accompagner, d'être près des fonds baptismaux pour l'arrivée de ce CNAM. Et puis je te fais, cher maire de Saint-Dié, et président, je te fais une proposition tout à fait officielle. C'est que demain, comme nous l'avons fait, comme tu le disais tout à l'heure à Verdun, eh bien, nous vous proposons d'accompagner les opérateurs qui sont pressentis pour créer le logement définitif du CNAM et des autres grands établissements qui vont s'implanter prochainement, dans les prochains mois. Nous vous proposons d'étudier avec vous et d'engager les fonds propres de la Caisse des dépôts, qui prendra une part du risque à vos côtés, si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Je voudrais saluer Monsieur le Préfet Seilly en particulier, et bien sûr pour notre département. Chère Valérie, vice-présidente du Conseil régional, Monsieur l'administrateur général du CNAM, auquel j'ai été aussi administrateur en une époque plus ancienne, avec Madame Laurence Pey-Jeannet, et puis d'ailleurs, je le dis parce que c'était directeur général de Sanofi, Monsieur Dehec, une grande époque aussi, et puis bien sûr saluer Patrick François et la Banque des Territoires, qui s'impliquent, c'est vrai, je le dis, énormément sur le secteur. Monsieur le Préfet, vous avez tout à l'heure, dans votre propos, presque la conclusion, vous avez dit « il ne faut pas subir, mais il faut rebondir ». Et je pense que là, nous assistons véritablement à un rebond de ce qui se passe sur Saint-Dié. Saint-Dié a subi pendant très longtemps. Saint-Dié a subi avec la force des habitants, parce que nous avons des gens qui sont compétents, qui sont sérieux et qui sont volontaires. Mais Saint-Dié a subi. Et là, aujourd'hui, on voit qu'une page se tourne avec l'opération Cœur de Ville, d'une part, et puis avec, bien évidemment, l'installation du CNAM, très officiellement ici aujourd'hui. Le CNAM, pour moi, c'est beaucoup de choses. D'abord, bien sûr, beaucoup de souvenirs, parce que le CNAM, ça a été ardent. La création, l'Agence régionale de développement d'activités nouvelles, qui a été créée en région Lorraine, par la région Lorraine, et avec votre serviteur aussi à l'époque, et qui a permis de bien montrer qu'il y a des capacités, des possibilités pour des créateurs d'entreprises d'être accompagnés, être largement accompagnés par la région à l'époque et par l'État. Et je crois que ça a été une opération qui nous permet aujourd'hui de rebondir peut-être sur un nouveau développement de ardent territoire au niveau national d'une part, mais en partant peut-être de cette expérience, et puis de repartir sur le fait qu'aujourd'hui, dans cette crise sanitaire difficile, on a un message d'espoir parce que beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi, envisagent la création d'entreprises, envisagent de se lancer. Et ça, pour nous et pour notre territoire, c'est tout à fait essentiel. Et puis, l'installation du CNAM, c'est aussi finalement donc, de nouvelles compétences qui vont arriver, avec compétences, j'allais dire, de tout niveau, évidemment d'enseignement supérieur, mais aussi de tout niveau, et sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que dans le cadre des projets qui sont actuellement en étude avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié, il y a le développement sur la friche industrielle d'Anoul, d'un centre de formation au métier de la sécurité, qui ira d'ailleurs beaucoup plus loin que notre territoire, puisqu'en fait, ce sera un projet de vallée, puisqu'il ira dans le Lunévillois, et c'est donc un projet extrêmement important sur des métiers qui sont des métiers d'avenir, et puis qui sont des métiers sur lesquels on a véritablement besoin d'avoir des compétences.
Et puis, globalement, finalement, aujourd'hui, moi, je suis véritablement heureux parce qu'on retrouve la philosophie de l'abbé Grégoire, puisque monsieur le directeur, l'administrateur général rappelait 1794, la naissance du CNAM. Je rappelle que la naissance du CNAM s'est accompagnée en même temps de la naissance de Normal Sup et de la naissance de Polytechnique. C'était la même année. Donc le CNAM à Saint-Dié, ça a véritablement un sens. C'est un sens extrêmement important. Et l'abbé Grégoire a laissé une devise finalement au CNAM, docet omnes ubique, on enseigne partout et à tous. Je me félicite une nouvelle fois de ce renforcement finalement de l'armature de ce territoire. Donc est du département des Vosges, qui est en train de gagner, et il le mérite largement, un attribut complémentaire d'un territoire qui est en pleine évolution, malgré, encore une fois, la somme des difficultés que nous rencontrons, qui est un territoire, si vous me permettez cette image, un territoire effervescent. Et moi, j'aime bien les territoires effervescents. Ça veut dire qu'on ne renonce jamais, on cherche toujours à créer et à développer. Et effectivement, un territoire qui doit se développer, qui a déjà une histoire, d'ailleurs une histoire industrielle, contrairement à ce que d'aucuns pourraient imaginer, bien plus importante que d'aucuns pourraient le considérer de manière subreptice, on a véritablement là un terreau sur lequel il faut développer les connaissances, et le CNAM y contribue bien évidemment, pour fixer des talents. On ne développe un territoire que si on fixe des talents, que si les forces vives de ce territoire ne vont pas nécessairement apprendre ailleurs pour trouver une voie ailleurs également, et rarement revenir sur le territoire qui les a vus naître, qui les a vus grandir. Et là, donc, cette possibilité de développer, de conforter l'appareil donc d'enseignement, et en l'occurrence qui vise également l'enseignement supérieur, est à n'en point douter un gage manifeste extrêmement important pour un avenir prometteur. Et le député Cherpion, parce que je salue à mon tour les efforts qu'il manifeste donc pour pousser la formation, et notamment le fameux dossier P3S, cher député, cher maire, est évidemment une belle traduction, voilà, de la manière dont on peut combiner des projets de développement qui associent à la fois de l'enseignement, de la maîtrise, des compétences, à des réalités économiques et de l'emploi. Et à tout bien regarder, c'est ce dont on a véritablement besoin par les temps que nous traversons. Voilà, c'est certes une démarche intemporelle, mais par les temps qui sont les nôtres, c'est une démarche vivifiante et qui nous engage dans la résilience que nous manifestons maintenant depuis de longs mois pour se dire que à la sortie de la crise, il y aura des temps meilleurs. Et temps meilleurs, on les prépare dès maintenant. Merci de nous donner ce bol d'air frais. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le préfet. On va passer donc aux séquences de signature. Donc on est sur des formations au plus tôt en avril, au plus tard cet automne. Hein, voilà. On va mettre la pression à Jean-Claude Boully. Merci encore à tous de vous être penchés sur les projets de Saint-Dié-des-Vosges. Merci, monsieur le directeur régional de la Caisse des dépôts, de votre mobilisation une fois de plus dans les projets du territoire. Et puis, comme on dit souvent à Saint-Dié, il n'y a plus qu'à. Hein. Merci à tous.